Bon matin! Mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf ? Bah, pas grand chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. Salut à tous. En France, quand j'étais jeune, c'est-à-dire juste après les dinosaures, on avait une drôle d'habitude pour trouver les coordonnées de quelqu'un. On utilisait le bottin. Alors vous savez, c'est ce pavé de 2,3 kg avec 1500 pages, noirci de texte qui était généralement écrit encore 8, c'est-à-dire un bonheur pour tous les ophtalmologistes. Bottin qui, par ailleurs, était aussi très utile pour caler les meubles, allumer le feu, et accessoirement pour mener un interrogatoire de police. J'espère que vous avez la référence cinématographique. Puis après cet illustre ancêtre, il y a eu le Minitel, spécialité franco-française, et enfin, il y a eu Internet. Que de technologies inutiles, car au Québec, un Raymond Nadeau vous suffit. C'est simple, il connaît absolument tout le monde. Et vous savez quoi, c'est tout sauf un hasard. Dès le début de Fais-tu frette, j'avais consacré un épisode sur cette notion de réseau, parce que c'est une notion clé au Québec, et c'est l'une des grandes différences qu'il existe entre le monde professionnel européen et celui des Nord-Américains. Cet épisode, Je réseaute donc je bosse, avec Élise Ledreff, était principalement consacré au réseautage institutionnel. J'entends par là les chambres de commerce, les associations professionnelles, etc. Mais aujourd'hui, avec Raymond, on va aborder une autre dimension du réseautage. Une dimension dans laquelle chaque instant de ta vie, et pas seulement professionnel, est l'occasion de construire, de nourrir et de développer un réseau. Alors dit comme ça peut paraître un peu simple, mais en fait c'est tout sauf simple, c'est même carrément compliqué, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui arrive de France et pour qui c'est pas forcément naturel. Il va nous expliquer tout ça. Salut Raymond. Salut Jean-Michel. Comment vas-tu bien? Écoute, ça va très bien. Merci de me recevoir. Ah bah c'est avec un grand plaisir. On va tout dire aux auditeurs. Raymond, nous on se connaît depuis un petit moment maintenant. Hein. On a partagé une aventure professionnelle ensemble il y a quelques temps, et c'est ce qui me fait dire que j'avais failli intituler cette émission Monsieur Réseau. Alors ça pouvait prêter à confusion, donc on a changé de titre. Mais ceci dit, je trouve que ça te caractérise très bien. Je suis assez épaté depuis qu'on se connaît, c'est que à chaque fois que j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, si je t'en parle, alors, en général tu connais la personne. Si tu la connais pas, tu connais quelqu'un qui connaît la personne. Et ça va même au-delà, puisque à chaque fois que simplement on discute, c'est toi qui me fais des propositions proactives, et on va dire un bon tiers des invités de Fais-tu frette depuis le lancement de ce podcast est arrivé par ton intermédiaire. C'est quelque chose d'assez impressionnant à quel point tu incarnes cette notion de réseau dans la vie de tous les jours, et ça semble tellement naturel. Alors la première question que j'aimerais te poser, c'est pour toi, c'est quoi un réseau personnel, hein, parce que je fais vraiment la différence entre faire partie de tel ou tel club, de telle association, mais un réseau personnel, c'est quoi? Jean-Michel, un réseau personnel, dans un premier temps, justement, ce n'est pas au niveau institutionnel, c'est plutôt complémentaire. Personnel, c'est d'aimer travailler avec les gens, aimer écouter les gens, aimer mon dos, à 12 ans, j'avais ma propre disco mobile, donc j'aimais faire en sorte que les gens puissent s'amuser, puis à les observer, on était en mesure d'être capable de comprendre leur attente. C'est quoi qui les motive et qu'est-ce qui fait en sorte que ils ont du plaisir. Donc, il faut être observateur, curieux, puis à l'écoute.
Donc, un réseau personnel, ça se construit à partir de là, je crois. C'est ça. En gros, ça se construit à partir de 12 ans. Donc, vous qui arrivez au Québec, comme moi, à l'âge de 45 ans passés, vous avez juste à peu près 30 piges de retard. Tu disais, quand tu étais sur ta disco mobile, ça te permettait de comprendre ce que voulaient les gens. Et ça me semble clé, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la manière dont tu construis ton réseau, dont tu le vis, dont tu l'animes, c'est d'abord de l'écoute. Oui. Tu le dis souvent, tu dis, je parle beaucoup, mais mine de rien, j'écoute beaucoup et je peux le confirmer. Oui, effectivement. Savoir écouter, c'est un art. Mais effectivement, je parle beaucoup. C'est bien pour un podcast. Moi, ça m'arrange. Mais d'en arriver à être capable de percevoir. Puis je pense que ça va avec les années d'expérience aussi à travers de ça. Il y a différents types d'écoute, on fait quelques lectures, mais le plaisir d'aider et être au service des gens, on pourra en parler un petit peu plus tard avec la dernière entreprise que j'avais, c'est naturel chez moi. Tu sais, tu m'appelles, j'ai telle personne, automatiquement, je vais prendre une note et puis je vais te revenir dans un court laps de temps. J'ai appris avec le temps lorsque j'ai une demande, faut que j'y réponde tout de suite. C'est dans un très court laps de temps. Je peux pas répondre dans un mois. On le fait, là. La demande est là, on le répond maintenant. Tu disais que c'était lié à ton goût, à ta personnalité. J'aimerais savoir si, selon toi, même si je pense que tu es effectivement un cas de réseauteur aigu, on va dire, voilà, où tu en as vraiment fait quelque chose de très important dans ta vie, dans ton parcours professionnel. Mais est-ce que tu dirais quand même que c'est un trait de caractère ou une spécificité très proche? Je sais que tu as voyagé, que tu connais d'autres pays et tout. Est-ce que c'est quelque chose d'assez québécois ou au moins nord-américain, comme clairement c'est un peu ce que je pense, ou est-ce que c'est très Raymond Nadeau-esque? Ce que je peux te dire, la curiosité, je le retrouve chez moi. Donc, automatiquement, la curiosité d'écoute. Est-ce que ça se retrouve plus nord-américain ou plus moi? Pour avoir voyagé un peu, j'ai ma façon de faire. Chacun a sa façon de faire personnelle. Tout le monde a un petit réseau personnel en passant. Là. Peu importe la grandeur en passant, petit, moyen, grand. Tout le monde, on a notre propre réseau. Sauf que certaines personnes vont regarder pour eux. Moi, je vais aimer qu'il soit très diversifié. Pourquoi? Il y a un mot qui me revient toujours en tête, c'est curieux. Mais, curieux, mais c'est quand même un sacré boulot. Moi, ce qui m'étonne dans ton réseau, on va reparler juste après de comment tu l'as construit au quotidien, mais effectivement, tu as une variété de contacts absolument hallucinant dans tous les secteurs d'activité. Je pense même que tu as une variété de contacts sur pas mal de continents, voire à peu près sur tous. C'est bien sympa tout ça, mais moi j'arrive même pas à trouver le temps de téléphoner à tous mes potes, quoi. Comment est-ce que tu fais pour maintenir un réseau aussi large, aussi diversifié, avec des journées qui font que 24 heures, et j'imagine, comme le commun des mortels, besoin de dormir au moins quelques heures par jour, quoi. Moi, je veux dire que la plus belle chose, c'est la simplicité à travers tes contacts. Peu importe le statut social que tu as, si tu restes dans la plus grande simplicité, tu vas avoir toujours cette fameuse écoute-là. Les gens sont contents de te voir. Que j'aille n'importe où, que ça fasse 1 an, 2 ans, 1 mois, on est toujours content de se revoir puis de mettre à jour un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, peu importe le type d'activité. Tu connais la série Hôpital New Amsterdam? Oui. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je vois cette série depuis, j'avais commencé à la regarder avant d'arriver. Maintenant, à chaque fois que je vois cette série et je vois le héros principal, je me dis c'est pas possible, ce mec est québécois. Vous savez, dès qu'il croise quelqu'un, en tout cas dans les premiers épisodes, il lui dit comment est-ce que je peux t'aider? Et sans rire, avec toi tout particulièrement, puisqu'on se connaît depuis pas mal de temps maintenant, mais aussi avec, hier encore, j'avais, alors attends, dîner. Le midi, c'est dîner ici. Oui. Ça, je m'y suis toujours pas fait. Donc j'avais un dîner avec une amie, où je parlais de divers projets professionnels et tout. Et très naturellement, elle me dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est quelque chose qui revient tout le temps dans la manière de faire vivre un réseau, en tout cas dans la manière que je constate de toi. T'écoutes, et derrière, c'est OK, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider?
J'aimerais bien savoir si quand tu fais ça, est-ce que c'est vraiment par gentillesse non, pareil, je pense que tu es quelqu'un de sympa, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est sans aucune arrière-pensée ou est-ce que tu es dans une logique de construction de réseau où tu te dis, OK, peut-être que si je l'aide là et que ça, j'ai peut-être aucun intérêt et tout, juste, entre guillemets, le plaisir d'aider, mais peut-être que plus tard, c'est moi qu'on pourra aider de la même manière. Est-ce que tu le fais en se disant, il y a un balancier possible, probable ou pas du tout? J'adore ta question. Il y en a Merci. pas parce que dans la simplicité de rencontrer tes gens, c'est qu'ils se sentent pas comment je pourrais dire, Redevable? Redevable, effectivement. Ils sont pas redevables, ils sont contents de te voir. T'es pas là pour aller chercher un avantage. Donc, en restant simple, tu auras toujours une écoute de leur côté. Et qui sait, si les occasions se présentent à un moment donné que tu as besoin d'aide, ben ce que tu as fait pour eux autres. Tu sais, il y a un vieil adage qui dit, si tu le demandes pas, tu ne le sauras pas. Fait que souvent, des gens, certains vont s'abstenir de demander peur de je ne sais quoi, peur de se faire dire non. Moi, j'ai pas peur de ça. Toi, t'as pas peur de demander? Non. Parce que moi, par exemple, et alors, c'est lié à ma personnalité, mais j'ai aussi l'impression que c'est lié à une certaine culture, en l'occurrence française. C'est pas que j'ai peur qu'on me dise non, mais je veux pas déranger. Ah. Et combien de fois tu m'as fait la remarque en me disant, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Je pouvais te présenter un tel ou un tel et tout. Et il y a peut-être deux choses dans ma manière de travailler. Donc, voilà, c'est que ça me vient pas naturellement. C'est-à-dire que quand je suis face à une difficulté ou une problématique ou un besoin ou quelque chose, je n'ai pas, peut-être contrairement à toi ou contrairement, je vais dire, aux Québécois ici, le premier réflexe de dire, OK, qui est-ce que je connais qui pourrait m'aider face à tel problème? Et j'ai pas ce réflexe-là. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est un réflexe naturel qui s'entretient, j'allais dire presque probablement dès l'enfance, tu vas me le dire. Et le deuxième point, c'est que si j'y pense, je me dis, oh putain, excusez-moi de parler trivialement, chers auditeurs et auditrices, je vais pas le faire chier avec mes petits problèmes et mes trucs. Je vais d'abord essayer de m'en sortir par moi-même, puis un petit côté gloriole, fierté, tout ça. Voilà. Puis en général, j'y arrive pas. Et puis quand j'y arrive pas, je suis en échec. Et quand je suis en échec, comme qui dirait, je fais pas cuicui et je vais pas le ramener à tout le monde. Et là, je tombe sur un coup de téléphone avec un Raymond et qui me dit, mais pourquoi tu m'en as pas parlé, sombre abruti de français que t'es? Tu parles pas comme ça. Mais voilà. Pour vous, c'est naturel. Pour toi, c'est naturel de demander de l'aide quand on en a besoin. Il n'y a pas de souci. Ben, c'est parce que j'ai appris très jeune, on peut pas deviner qu'est-ce que l'autre pense, on y pose pas la question directement. C'est pas con. T'sais, on a travaillé ensemble à un moment donné pour savoir que si tu poses une question, j'adore les questions directes. Mais c'est la même chose que je demande. Peux-tu me faire ça? As-tu un contact à tel endroit? Il y a quelques années, une anecdote, je pense que c'était en 2015, lors de l'attentat à Bruxelles, le fils d'un de mes amis était pris avec 3 de ses collègues au hockey à l'aéroport. Puis, c'est les réseaux dans lesquels j'ai accès qui m'ont permis de les faire sortir en dedans de 45 minutes de là-bas. Et ça, en toute sécurité. Fait que, c'est pas de me demander qu'est-ce que je vais avoir en retour. Quelqu'un me demandait de l'aide. Je réponds présent, tout simplement. Quand tu racontes cette anecdote, on se rend bien compte que ton réseau est quand même assez particulier, puisque là, on se parle pas simplement d'obtenir une soumission de la part d'un entrepreneur, ça va assez loin. Tu nous as parlé un petit peu de la disco mobile et je propose qu'on fasse un petit retour en arrière, que tu nous parles un petit peu de toi et de quel a été ton parcours et comment chaque étape de ton parcours t'a permis de construire ce réseau pour que qu'on sache nous aussi comment s'y prendre, grosso modo. C'est-à-dire, je veux prendre ta substantifique moelle pour que nous on en profite. Comment chacune de ces expériences ensuite t'a permis de construire ce réseau? Voilà, tu disais ok, il y a la disco mobile, l'école. Oui, à l'école, travailler au niveau être impliqué au niveau sportif, dans l'organisation, de voir
telle personne peut m'aider dans tel secteur, tel secteur, tel secteur. Il me manque une personne, demander qui peut m'aider à travers de ça. Et à l'inverse aussi, Raymond, peux-tu t'occuper de tel groupe? Et comme ça, on continue à faire avancer de la discomobile à l'école du secondaire pour arriver à l'université, après ça, en sciences d'activité physique à l'UQTR. T'es toujours en relation avec tous ces gens-là? Les gens, quand tu étais à l'école au secondaire et tout ça et tout? Plus à l'université. Secondaire, Okay. on a eu à se rencontrer il y a pas si longtemps. Mais ça faisait déjà une bonne période qu'on ne s'était pas vu. Mais on garde contact. Facebook, faut pas se le cacher. Là, ça n'a pas que des inconvénients. C'est des gros avantages de mon côté de voir, on voit des nouvelles de quelqu'un sans le demander, on sait où est-ce qu'ils sont rendus, puis on souhaite que ça continue d'aller bien. Après l'université, on tombe sur le marché du travail, pardon, mais toujours dans l'organisation. Tu fais un secteur d'activité, mais je veux toujours en avoir un autre. Je veux pas rester avec un encadrement rigide que tu ne peux que faire ça. Je peux pas m'asseoir en arrière d'un bureau puis ça faire seulement qu'une tâche. OK. J'ai besoin de voir, j'ai besoin de toucher à tout. Ça m'appelle une autre question d'ailleurs que je te dirai juste après. Oh non, je vais te la dire tout de suite parce que sinon c'est nul et pour après je vais l'oublier de toute façon. Ouais, t'as besoin de voir, t'as besoin de faire vivre ce réseau, de le matérialiser. Je comprends tout à fait, ça me semble assez cohérent. Moi, c'est aussi l'une des choses qu'on m'avait dit en arrivant. Tu vas voir, travaille ton réseau, rencontre des gens et ainsi de suite et tout. C'est sympa, mais en plein Covid, après 2 ans où tout le monde est en télétravail, tu le fais vivre comment ce réseau? C'est un coup de canif dans le contrat de mariage. C'est comment est-ce qu'on fait? Je veux dire, partager qui a été très difficile dans le sens de passer premièrement à travers la COVID, puis que le réseau, à quelque part, on ne bouge plus. Tu sais, l'entreprise que j'avais, qui maintenant a été transférée à une autre personne qui s'appelait la firme de concierge, s'occupait du côté événementiel et s'occupait des propriétaires d'entreprise. Soit lorsqu'ils faisaient venir un conférencier, organiser leur activité, travailler des activités des forums de ces organisations-là, ben, il n'y en avait plus. Bah oui. Fait que là, dans la première année, avec toujours l'espérance que ça reprenne, ça s'est pas fait. Dans la deuxième année, j'ai décidé de transférer le tout. Et puis, c'est de là qu'est arrivé, lorsqu'on parle d'un réseau, j'ai eu un petit bloc appartement à un moment donné où est-ce que j'ai un ancien locataire qui me dit « Raymond, t'es comme agent libre? » Ben, il dit « Oui, oui. » Il dit « Écoute, ben, tu viens travailler pour nous autres. » Fait que depuis ce temps-là, ça fait 6 mois que je suis pour cette entreprise-là. Mais je continue toujours, tu sais, ce matin, je suis à Montréal, ce midi, je suis au centre des congrès. Je continue à toucher beaucoup de choses de façon à ce que j'ai besoin dans mon ADN. Est-ce que tu dirais que justement, ça, c'est l'un des secrets pour vraiment développer, entretenir, faire vivre et j'allais dire convertir un réseau, c'est justement de toujours rester ouvert et voire même plus que rester ouvert, aller chercher toujours dans d'autres secteurs, ne pas rester entre guillemets dans sa zone de confort qui peut être moi par exemple j'ai fait du marketing et de la communication, oui je participais à des événements de marketing et de communication et je rencontrais à peu près toujours les mêmes personnes et on discutait des mêmes sujets et ils buvaient le même champagne et moi la même coupe d'eau puisque je ne bois pas de champagne. Toi non. Non. Toi, quel que soit ton secteur d'activité, et t'en as eu pléthore, de toute façon, tu chopes n'importe quelle occasion pour rencontrer des gens. Écoute, c'est pas compliqué en soi. Tu peux rester dans un travail qui va être répétitif, dans lequel tu vas être bien, c'est ta zone de confort, tu as ton réseau à travers de ça, puis je vous lève mon chapeau. Je suis content pour vous autres. Par contre, moi, je suis pas là. Je ne suis pas là. Je peux pas rester juste dans une sphère d'activité. Il faut que je sois en mesure de toucher à différentes choses dans ma journée de façon à ce que ça m'a gardé éveillé et je n'embarque pas dans une routine. La routine, je pense que le mot à retenir, ne serait-ce que à la toute fin de l'émission, c'est de ne pas être dans une routine. En tout cas, à minima,
pour construire, développer et faire vivre son réseau. Exact. Sinon, c'est plus un réseau, c'est une bande de connaissances. Oui, puis en montant ce matin, je repensais à un de mes mentors à Québec qui est bien connu, Germain Prince, écoute, il est décédé à l'âge de 91 ans. Mais il m'a montré, il m'a aidé beaucoup. Tu sais, la disco mobile, l'université, l'école secondaire, tu touches un paquet de monde. Là, on s'est concentré un petit peu plus dans le monde des affaires. Mais il m'a ouvert un paquet de portes. Il m'a aidé à travers de tout ça. Il faut donner à César ce qui est à César. Et j'ai demandé des choses. Et il m'a donné, en fait, tout ce que je souhaitais. J'étais un petit peu la copie, celui qu'on connaît, Germain. Il aimait toucher à tout aussi, Germain. Que ce soit le camp de pêche privé, aller à rencontrer un président d'une grande compagnie d'assurance. C'est ça. Alors justement, là-dessus, tu rencontres des gens incroyables. Alors c'est vrai, et je peux en témoigner. Au Québec, en tout cas, il est peut-être plus facile, en tout cas beaucoup plus facile qu'en France, de rencontrer des personnalités. Voilà. Regardez la liste des invités de ce balado pour laquelle je n'en reviens toujours pas. Je n'aurais, même s'il y en a beaucoup qui viennent par ton intermédiaire, mais jamais de ma vie en France, je n'aurais, à ce stade du balado, de ce que sont ces audiences et de ce qu'est ma propre notoriété, j'aurais pu espérer avoir des invités d'un tel niveau. Donc, ok, c'est peut-être plus facile de rencontrer ce genre de personnage ici, mais ceci dit, toi, tu arrives à le faire à peu près partout sur la planète. Mais surtout, comment est-ce que quand tu rencontres le PDG ou la présidente d'une très grande entreprise, dans un domaine sur lequel tu es totalement incompétent, même si je te connais, tu es parfaitement curieux, mais bon, on a absolu... voilà, il y a plein de choses tous qu'on ignore. Comment est-ce que tu fais pour créer suffisamment de confiance et de relationnel pour que cette personne intègre ton réseau, c'est-à-dire que ce soit une personne qui réponde au téléphone quand il y a écrit Raymond Nadeau sur son cellulaire. Comment ça se fait? Parce que c'est quand même une chose de rencontrer une personne. Ça, oui, ok, je témoigne. C'est peut-être plus faisable ici. C'en est une autre de savoir derrière placer cette personne dans son réseau et de l'activer, de nouer, de créer la confiance. Comment tu fais ça? On peut pas partir, comme tu expliquais, du fameux bottin téléphonique du tout début. Ah bon? C'est-à-dire que je rouvre le bottin, je mets le droit, je ferme les yeux, je mets le droit, je trouve sur un nom, puis j'appelle. Souvent, ça va dû à une demande. Quelqu'un, connais-tu telle personne? Pas directement, mais j'ai quelqu'un. Donne-moi quelques heures, je te reviens. Et à partir de ce moment-là, mon introduction va être faite par une tierce personne. Si je ne la fais pas directement, ça va être par une tierce, tout simplement. Parce que si ta personne... quel exemple je pourrais t'amener? Pour le Cirque du Soleil, à un moment donné, pour Guy Laliberté. Ouais. Il y a plusieurs années, lorsque le Cirque était à Québec, une bonne entreprise du port de Québec me dit Raymond, on aurait besoin de bons billets, tout ça. Ben, Guy Laliberté, j'avais pas accès directement à lui, j'avais accès à quelques membres de son équipe, qui m'a amené à pouvoir être en contact avec Guy Laliberté, qui, par la suite, lorsque j'ai eu besoin de billets, j'ai eu ses propres billets pour mes clients. Forcément, c'est pas mal. Tu sais, puis j'ai eu ce contact-là m'a permis, lorsque je suis allé à Bogota, en Colombie, à la première de Varecaille, de pouvoir assister au spectacle avec les mêmes billets, avec des invités de là-bas. À ce stade du balado, je suis jaloux. C'est... tu sais, puis... dire des noms pour dire des noms, tout le monde est capable d'en dire des noms. Mais c'est intéressant de tisser le lien qu'on va avoir avec ceux-ci, celle-ci. Justement, je reviens sur le lien. Je vais donner un cas de figure, parce que je suis toujours très curieux de vraiment comprendre quelles sont les limites de ce qu'on peut aller dans leur relation, ainsi de suite, parce qu'une fois de plus, pour moi, et je pense que pour pas mal de gens qui écoutent, voilà, c'est pas forcément quelque chose de naturel. Imaginons tu rencontres
tu rencontres une personnalité au cours d'une soirée, de quelque chose et tout, vous échangez vos cartes d'affaires. On dit carte d'affaires ici, on dit pas carte de visite. Je me suis fait reprendre au moins 3 fois. Donc vous échangez vos cartes d'affaires et puis l'occasion se présente pas. On va dire que voilà, c'est pas un contact que t'es amené à pouvoir nourrir. Il se passe 3 ans. Et au bout de 3 ans, tu as une opportunité, tu as quelqu'un qui te dit Raymond, comment peux-tu m'aider? Ou tu as peut-être quelque chose où toi à demander et tout. Est-ce qu'il y a un délai à partir duquel tu te dis non, là ok, je l'ai rencontré il y a 17 ans, 2 minutes 30 au détour d'un couloir, mais là je peux pas me permettre, ça ne fait plus partie de mon réseau, je dois activer plutôt un intermédiaire en disant tu te souviens d'eux, ou est-ce que non, j'ai le droit, j'y vais? Rappelle-toi ce qu'on a parlé en amont. Demander. Tout simplement. Rappelle-le, tu as ses coordonnées. Il te les a données. Puis les échanges que tu as eus ont été de grande qualité. Il va se rappeler de toi, ou il va être capable de faire un lien suite à un type de soirée, et pour peut-être nommer 2, 3 autres personnes qui étaient présentes ce soir-là. Mais en premier lieu, moi, je vais rappeler directement. Peu importe le nombre d'années qui va passer. Ok. Peu importe le nombre d'années. Puis s'il fait pas le lien, on verra utiliser une autre façon de faire. C'est le marketeur qui te parle. Je vais faire un parallèle avec la gestion des bases de données. Quand on a commencé à développer très fort les bases de données dans les années 90, ainsi de suite, avec notamment, on avait d'abord les mailings papier, comme on dit, mais maintenant c'est les courriels, voilà, les vagues de mailing et tout. On disait, ce qui est très important dans une relation client, c'est la fréquence. C'était tellement important que pour être tout à fait honnête, je pense qu'on a tous franchement abusé et que pour assurer une fréquence réelle, voilà, on balançait des informations qui n'avaient strictement aucun intérêt. Le bon pourriel, je crois qu'on dit ici, ou du spam en franglais, quitte à un peu agacer les gens à un moment donné et à générer une grande vague de désinscription. Pourquoi je te parle de ça? Qu'est-ce que tu nous conseillerais, toi? Je rencontre quelqu'un que je trouve très intéressant pour plein de raisons, mais il se trouve qu'une fois que la rencontre s'est faite, je n'ai pas forcément les sujets intéressants, les opportunités, enfin de quoi discuter. Est-ce que selon toi, c'est quand même important de trouver un espèce de fil rouge tendu pour de temps à autre avoir des petites piqûres de rappel, ou est-ce que je peux me dire non, qualité d'abord. T'as rien d'intéressant à raconter pendant 3 ans, tu racontes rien. Au bout de 3 ans, t'as un truc intéressant, t'as une demande à faire qui est intéressante pour toi, ou un truc, là t'y vas. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier la qualité de la relation, quitte à faire en sorte que il y ait pas de relation pendant une longue période, ou est-ce qu'il faut quand même malgré tout assurer une petite fréquence pour que ça reste quelque chose qui soit dans ton réseau? Dans mon cas, la qualité. La qualité, il faut que tu laisses une empreinte, à la personne que tu vas rencontrer. Laisse une empreinte, laisse-y un souvenir qui va faire en sorte qu'il se rappelle de toi ou qu'elle se rappelle de toi. Tu n'auras pas besoin d'y écrire à tous les semaines, tous les mois, tous les années. Le lien est là. J'ai un cardex assez bien nourri. Puis il y a des gens que ça fait des années que j'ai pas communiqué avec eux. Je sais que le numéro de cellulaire est encore bon. C'est juste ça qui est important. Oui, mais c'est pas bête quand même de juste s'assurer que le numéro de cellulaire ou que l'adresse courriel est encore la bonne. Est-ce que ça change vite, ces petites choses-là? Oui, ça change très vite. Mais comme je te dis, la qualité de peu importe le type de contact que tu vas avoir, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau gouvernemental, personnel, affaires, activités de loisirs, cirque, amuse-toi à garder une belle qualité pour que quand tu vas appeler, ils vont décrocher. Tu sais, dans la vie, il y a une chose qui est pas compliquée. T'as pas le droit de pas répondre. Peu importe qui tu es. Mais t'es pas obligé de dire oui. Apprendre à dire non.
Tu peux décrocher, tu vois l'appel, pas cette personne-là. Non. Elle répond, mais t'es pas obligé de dire oui. Mais réponds. Mais c'est... Ouais, je comprends. J'ai vu des occasions, je suis quand même choyé, ça m'est pas arrivé souvent. Mais j'ai vu des gens, à un moment donné, ne pas répondre et pelleter vers l'avant. Donc, on fait juste reporter la discussion qui va avoir lieu, peu importe. Régler tout de suite. Malheureusement, je pourrais pas t'aider. Et ça arrive aussi, moi, tout, là, que, non, malheureusement, après différentes recherches, je peux pas t'aider. Je vais quand même te référer à une personne. Je vais quand même, parce qu'il y a toujours une solution à tout. Mais, réponds. Ouais, c'est ça. Et en même temps, effectivement, je sais pas si c'est fait pour ça, mais quand toi, tu ne peux pas aider ou que, j'imagine peut-être des fois, tu ne veux pas aider, quand tu réfères à une autre personne, ça veut dire que toi, dans ton relation avec ton contact, tu n'es pas en échec. Tu lui as apporté une solution, qui est peut-être pas la solution voulue initialement, mais tu es quand même toujours dans une position de facilitateur, je crois que c'est un terme que tu aimes bien, d'apporter une solution. Donc, ça aussi, c'est une clé, c'est-à-dire répondre tout le temps. T'es pas obligé de dire oui, mais arrange-toi pour pas dire non. Ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu à ça. Pas mal comme quadrature du siècle, du cercle, pardon, du siècle aussi d'ailleurs. C'est plutôt pas mal. Justement, tu nous as dit que pour activer un réseau, il suffisait de demander. Alors, je t'avoue que j'avais prévu de passer un peu plus de temps que ça sur le balado, parce que je pensais que c'était plus compliqué, mais en fait, non, c'est simple, il suffit de demander. OK. À l'inverse, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire pour pourrir ton réseau? De prendre des numéros que t'as, des référés à n'importe qui et... alors ça, par contre, ça, c'est clé, parce que là, tu nous as dit que pour éviter éventuellement de rester en échec, il fallait référer quand même quelqu'un pour être toujours dans une position d'apporteur de solutions, mais attention, on fait pas ça avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe quoi, parce que sinon, on n'a plus aucune valeur. C'est-à-dire que c'est toi qui te mets en jeu. À partir du moment où tu réfères une personne, c'est ton nom qui est en arrière, c'est pas la personne. C'est la qualité que tu as référée, c'est toi qui est mise en on the front. OK. J'ai un ami qui m'appelle, imaginons Raymond Nadeau m'appelle. C'est un ami. Je te le présenterai à l'occasion. Raymond Nadeau m'appelle et il me dit, Jean-Michel, voilà, est-ce que tu connaîtrais, ou est-ce que tu pourrais m'aider sur tel truc? Il se trouve que tu me parles de quelque chose qui me sort par la tête, que je suis extrêmement mal luné ce jour-là, ce qui m'arrive à peu près 5 jours sur 7, et j'ai pas envie de en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc là, si je suis tes conseils, déjà, je te décroche, j'essaye d'être poli, et je te dis, j'aurais vraiment aimé pouvoir t'aider, mais alors là, je vois vraiment pas comment ce que je vais pouvoir faire pour toi. Et s'il se trouve que, comme je viens d'arriver de France, et que j'ai pas un réseau franchement comparable au tien, j'ai pas de porte de sortie. C'est-à-dire que je n'ai pas la personne à qui je pourrais te référer pour essayer de continuer le process et de faire avancer le truc, et puis accessoirement de le passer à quelqu'un d'autre, pour pouvoir me dégager sans être dans une position d'échec. Je fais comment? Est-ce que c'est dans une optique de réseau, toujours de réseautage, de faire vivre ça et tout? Est-ce que c'est acceptable, malgré tout, de dire, là, non, je suis désolé, je ne peux pas, voire être honnête en disant, écoute, sur ce dossier-là, je ne veux pas t'aider. Est-ce que c'est un casus belli? Est-ce que ça veut dire que c'est mettre une croix sur cette partie-là de ton réseau? Est-ce que si je me fâche avec toi là-dessus, je me fâche avec tout ton réseau? Ce qui veut dire qu'en gros, je dois quitter le pays parce que... Non. Voilà. Non. La pire chose qui peut arriver, qu'est-ce qui fait qu'une personne est déçue? C'est que tu as créé des attentes. OK. Si tu ne peux pas répondre à ses attentes, il faut que tu sois honnête, capable de lui dire. Ça fait que c'est beau le réseau, mais je peux pas aller plus loin dans ma démarche.
tu viens de closer en disant, ben écoute, Jean-Michel, je peux pas aller plus loin là-dedans. Donc, tu t'es pas créé d'attente. Si je te dis, par contre, donne-moi 1 heure, je vais te référer une personne, tu as déjà une attente, tu attends mon téléphone dans l'heure qui suit. Mhm. Ne crée pas d'attente. Sois toujours clair avec ton client. Ou tes amis. Sois toujours clair. À partir de ce moment-là, tu sais, moi j'appelle ça la boîte à crabes, là. Tu sais, t'en mets un, puis tu dis, on va régler ça un petit peu plus tard, un peu plus tard, un peu plus tard. Là. Non, tu règles ça tout de suite. C'est comme l'appel. Oui, je te réponds, mais oui, je peux t'aider ou non, je peux pas t'aider. Je comprends ce que tu veux me dire par rapport à la question précédente, mais ne crée pas d'attente. C'est la pire des choses, je pense, que pour brûler ton réseau, là, c'est une belle façon de le fermer rapidement. OK. Ne pas créer d'attente. Si je te dis ne pas survendre, c'est-à-dire, imaginons que je suis dans une démarche commerciale, j'ai un produit à te vendre. Fondamentalement, mon produit est bien. Tu vois, on va dire que c'est une bonne voiture de milieu de gamme et tout ça et tout. Et imaginons que je sois vendeur dans l'âme et tout ça et tout, et que j'ai envie de te la faire passer pour une Ferrari, alors que c'est déjà une super voiture, c'est quand même pas une Ferrari. Est-ce que ça aussi, être, too much, excuse-moi pour l'anglicisme, je sais que voilà, mais est-ce que être too much, c'est aussi quelque chose à ne vraiment pas faire pour garder son réseau, ou est-ce que parce que c'est une attitude très commerciale et donc, j'allais dire très nord-américaine, ça passe? Non, touche pas à ça. Vendeur. Mm-hmm. J'embarque pas là-dedans. Il y a 50 ans, tu avais besoin de vendre quelque chose ou d'offrir un produit ou te positionner. Je ne suis pas là-dedans. Je te pose la question parce que alors c'est à la fois l'image que j'ai, je pense, une forme d'image d'Épinal qu'on peut avoir aussi vue de France, mais ça correspond aussi à une expérience personnelle, notamment, alors, je vais être honnête, pas avec le Québec. Même si j'ai croisé des gens un peu comme ça, on les a croisés tous les deux, mais plutôt avec les États-Unis. Or, pour moi, comme on l'avait dit dans une précédente émission avec Jean-Marc Léger, faut pas oublier que les Québec, les Canadiens, c'est d'abord des Nord-Américains. Donc, j'ai fait quand même un similaire. Et pour moi, l'image du vendeur, du commercial, du publicitaire, parce que moi, je l'ai été américain, c'est quand même quelqu'un qui survend en permanence, on a l'impression que chaque minute qui passe, c'est le meilleur jour de sa vie. Enfin, je me souviens très bien une fois dans un voyage professionnel, m'être retrouvé à 8h du mat dans un bus avec tous mes collègues de tous les pays pour la boîte pour laquelle je bossais. Et puis, il y a une personne américaine qui est montée dans le bus et qui a été d'un enthousiasme à crier et tout. On a l'impression tous qu'elle a été sous coke. Moi, personnellement, ça me fatigue, mais j'ai bien compris aussi que ce que moi je semblait être pour une normalité était perçu de l'autre côté comme de la léthargie. Genre lui il a 2 de tension, il s'en fout de tout, il y met pas de lui-même, tout ça et tout. Et j'avais l'impression que ce côté un peu de survente, de surjouer et tout ça et tout, ça faisait aussi partie des prérequis nord-américains quand on est dans une démarche de. Il faut pas se contenter de montrer qu'on est intéressé, mais qu'on est super intéressé. C'est passé de temps, c'est passé de mode. Mais en tout cas, pas avec les gens avec qui j'aime côtoyer, j'aime échanger. Oui, enfin, tu côtoies à peu près la moitié la moitié du Québec, si tu veux, donc c'est une bonne image. Je te dirais que non. Revenir toujours à la fameuse simplicité. Les gens, lorsqu'on les voit hors contexte de leur travail, c'est la plus belle des choses et le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Tu vois, c'est là où je suis content de faire ce balado parce que quand j'ai lancé cette idée de balado, je voulais vraiment essayer de mettre à jour l'ADN du Québécois qui, je le maintiens, est une personnalité à part. Et c'est aussi une personnalité à part dans le continent nord-américain. Tous ceux qui viennent, souvent d'abord en vacances, repartent avec cette idée de dire « Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils, les Québécois !» Mais en fait, tu l'incarnes bien parce que depuis tout à l'heure, alors que je pense qu'on est sur un sujet assez complexe et assez clé, enfin, ça touche beaucoup à la vie professionnelle malgré tout, même si
ton réseautage et la manière de le faire, tu nous montres bien que ça résonne ailleurs. Mais on est quand même sur quelque chose d'important, donc qui peut être compliqué. Enfin, il y a des masterclass pour t'apprendre le réseautage. Il y a des cours à la faculté dans les plus grandes universités du monde. Et toi, depuis tout à l'heure, tu nous dis, c'est simple. Il faut demander. Faut être honnête. Faut être simple. En gros, j'ai envie de dire, faut être humain. Tout simplement. Je me rappellerai toujours d'une activité en France où est-ce que tu veux tout simplement être gentil puis aider les gens, puis il y en a un qui m'avait dit, voyons Raymond, reviens-en un peu, là. J'avais dit un peu, fais tes affaires, je vais faire les miennes, tout simplement, là. C'est ça. Tu sais, c'est de rester soi-même. On va passer sur quelque chose d'un tout petit peu plus personnel, puisque, vous l'avez compris, il se trouve qu'on se connaît un peu. Tu l'as d'ailleurs un petit peu évoqué tout à l'heure. Ta carrière professionnelle qu'on n'a pas détaillée, mais t'as été militaire, me semble-t-il. Enfin voilà, t'as pas mal de petites choses dans tous les sens. Et je sais que ta carrière professionnelle, elle a eu connu des hauts, de superbes hauts. Et elle a aussi connu quelques bas, moyennement fun. J'aimerais bien savoir, pour qu'on puisse matérialiser un petit peu l'intérêt que ça a, comment est-ce que justement ton réseau t'a servi dans les deux cas? Comment est-ce que ton réseau t'a permis d'obtenir des hauts aussi hauts et j'allais dire aussi beaux? Et comment est-ce que ton réseau a pu t'aider à te relever lorsque tu as dû faire face à des difficultés? Je entends principalement professionnel, mais peut-être que ça sur d'autres trucs. C'est toujours pareil. Je suis intéressé de savoir, et pour être tout à fait honnête, je suis encore plus intéressé pour la partie difficile, savoir comment est-ce qu'on peut activer. Je pose la question parce que moi j'ai peut-être une tendance à faire l'autruche, c'est-à-dire que quand je vais pas bien, quand j'ai des difficultés, et tu le sais parce que tu me connais un petit peu, j'ai une légère tendance à faire l'autruche en me disant non, je viendrai vous voir quand j'aurai la banane, quand j'aurai le sourire, des choses sympas à raconter. Pour l'instant, je vais pas venir vous étaler mon mal-être. Je te dirais, écoute, c'est d'en arriver à... J'essaie de voir des liens, ce que tu me posais pour la question. L'entreprise que j'ai créée en 1993 s'appelait Le Concierge, un peu comme un majordome, de vouloir aimer rendre service. Donc, c'est comme naturel chez moi. Ça s'est construit, ça a pris 2 ans avant que ça devienne autosuffisant parce que c'était pas chose commune ici au Québec. Mm-hmm. Et en plus, on parle de conciergerie privée. Donc, non pas être dans un hôtel à répondre à des demandes, mais aller au-devant des propriétaires d'entreprises et les offrir tes services. Fait que ça a pris une couple d'années. Okay. Par la suite, le bouche-à-oreille a fait son travail. Le côté marketing, on ne dit pas vraiment utiliser une page web parce qu'à l'époque, c'était la mode, puis ça en apprenait une absolument, là. Et puis, avec ça, c'est construit. J'ai eu à travailler avec les groupes EO, qui est Entrepreneur Organisation, qui retrouve des propriétaires d'entreprises de Montréal, de Québec, d'Ottawa, de Saskatoon. On en a qui sont aux États-Unis. Et le bouche-à-oreille fait son travail. C'est des petits réseaux, mais ça, c'est le réseau. Qui se parlent beaucoup. Donc, si t'as un problème, appelle Raymond, il va t'occuper de ça. Tu vas aller faire du canot à glace pendant le temps du carnaval, mais tu vas agir juste à titre de visiteur. Bon, on va te faire... Appelle Raymond, il va t'organiser ça, tu sais. Fait que, comme ça, j'ai réussi à le créer en tant que tel. Avec le concierge, mais par la bande, j'avais déjà des gens que je connaissais en amont qui ont tout simplement complété. Arrive la pandémie, perd tout. Et là, j'ai pu communiquer avec les gens. Quand on disait demander tout à l'heure, c'est de leur dire aussi, ça va pas bien. Mm. Puis une personne qui a aidé beaucoup là-dedans, qui est Marc Dutil pour ne pas le nommer, peux-tu m'aider, s'il vous plaît? J'ai suivi la formation avec le B qui était virtuel. Peux-tu m'aider, s'il vous plaît? Fait que peu importe à un moment donné ce que tu te retrouves dans ta vie, professionnelle, personnelle, demande de l'aide. Tu peux être au-dessus. Oui, il y a un certain temps, écoute, je faisais 5 voyages par année
Et tu te retrouves avec plus rien. Plus rien, tu te retrouves dans ton appartement, et tu dis, écoute un peu, c'est quoi je fais, là? Il faut le demander. Et j'ai eu des réponses. Oui, alors ça m'intéresse aussi, le résultat. Ok, t'as demandé. Quand tu demandes en situation de faiblesse, assumée, t'as des réponses positives? Oui. Et négatives. Ah ouais. Oui, parce que, oui, je peux t'aider. Non, je peux pas t'aider. C'est l'inverse qui opère à ce moment-là. Non, je peux pas t'aider, mais appelle telle personne. Donc, ça fonctionne pareil. Ça fonctionne. Il y a des secteurs d'activité où est-ce qu'on tombe dans le milieu industriel. Je suis pas là-dedans. Je suis pas de côté shop de vêtements ou de pièces automobiles. Mais je peux connaître les propriétaires d'entreprises qui n'ont. Ils diraient, Raymond, chez nous, non, on n'a pas rien pour toi te connaissant, mais appelle donc telle personne. Puis dis-y que c'est moi qui t'a donné son numéro de cellulaire. Il y a un truc qu'on dit souvent en France, enfin que beaucoup de gens relatent, alors qu'ils soient dans le show business, dans les affaires, enfin voilà, des gens qui, par définition, arrivent à un moment donné à avoir un très fort réseau. Parce que leur position, c'est la société française est extrêmement hiérarchisée, leur position leur permet d'avoir un très haut réseau. Et puis, revers de fortune, parfois même simplement retraite, ouais, rien de négatif, juste un moment normal de la vie, où voilà, pour quelqu'un qui était un chanteur, bah voilà, il est plus de mode, il fait deux trois disques qui sont pas des gros succès et tout, et ils le disent tous. À ce moment-là, on compte ses amis. Ceux qui vous appelaient sans arrêt pour vous demander de l'aide, pour vous demander des services, ne vous répondent plus au téléphone. Quand vous les croisez dans la rue, parfois font semblant de vous ignorer, de pas vous avoir reconnu. Enfin, il y a ce côté où on apprend dans ces moments durs à faire la distinction entre ses amis, qui sont en général se comptent sur les doigts d'une main, et le réseau qui fondamentalement, on peut avoir l'impression qu'il a profité de soi, voilà, mais dans les moments durs, il est plus là. Il fait pchit. Ici, ça semble pas être le cas. J'ai pas l'impression que c'est ce que tu as vécu. Puis rappelle-toi ce que je te disais en amont. Quand tu connais les personnes en dehors de leur statut professionnel, tu viens de cimenter encore plus la relation en tant que telle. C'est ça le secret. Ben, en tout cas, moi, ce que j'aime, je m'intéresse à la personne. Oui, son côté professionnel, sa réussite, le nombre d'employés, son chiffre d'affaires, c'est toutes des questions que je pose, puis il y en a qui me répondent, d'autres qui répondent moins. Ça dépend à quel endroit on est. Mais ça, c'est du superficiel. C'est la business. Moi, c'est l'individu que je veux connaître. Justement, en France, on a l'habitude, et j'ai l'impression que c'est ça, la principale différence. On a l'habitude de mettre une distinction entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, entre son réseau professionnel et son réseau personnel. Et tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce qui fait que c'est un réseau utile, viable, intéressant et qui va dans les deux sens, c'est à la condition qu'on accepte de livrer aussi une partie de soi, donc de son intimité, et qu'on n'en reste pas à l'échange des cartes d'affaires. C'est ça ? Exactement. C'est fou comme ça a l'air simple. Mais c'est simple. Et je reviens et je vais te reposer une question du début puisqu'on arrive à la fin de l'émission. C'est simple, mais est-ce que c'est humainement viable pour tout à chacun ? Je m'explique. Je te connais un petit peu. Tu as une capacité de travail assez forte et cette jonction, j'allais dire, cette fusion assez naturelle entre ta vie professionnelle et ta vie privée est très naturelle chez toi. Elle est établie. Tu commences à avoir un âge avancé comme moi. Voilà, ça se fait très naturellement. Mais tu vois, pour quelqu'un qui arrive comme moi de France et qui va découvrir cette culture-là, qui n'est clairement pas ce
pratique en France, il peut y avoir quand même presque un sentiment de vertige en se disant putain, mais ça s'arrête quand le bidule? Je veux dire, je travaille mon réseau le week-end, le soir, le matin, la nuit, je dors quand? Mais comment est-ce que je fais pour avoir une vie privée à partir du moment où j'accepte que mon réseau, aussi professionnel, interfère dans ma vie privée? Et ça sera à toi de choisir à ce moment-là. À ton niveau professionnel, c'est une chose. Comme je t'ai dit, moi, je m'intéresse à l'individu. Si tu arrives de France pour avoir été là-bas, en arrivant ici, ça se peut que tu aies le vertige. Mais à toi peut-être de trouver quelqu'un, une personne qui t'accueille, un mentor, trouve le nom que tu voudras. Là, trouver un Raymond, quoi. Et qui va t'introduire à sa façon. Tu prends ce qu'il y a de meilleur chez lui, puis tu te l'adaptes à toi. Ok. Raymond, résumons un tout petit peu avant de se quitter les bons conseils pour créer, construire, faire vivre et activer un réseau au Québec. Je vais essayer. Le premier, je vois, tu me fais signe, parce que soit on est face à face. Ce monsieur me montre son oreille. Donc, soit il a très mal parce que je parle trop fort et que je lui ai provoqué une otite, soit et peut-être il veut me parler de l'écoute. Voilà, l'écoute. Premier conseil, l'écoute. C'est même le conseil principal, on est d'accord. Deuxième conseil, demander. Ouais. Non, mais ça a l'air dingue, hein, mais c'est probablement peut-être le plus difficile. Enfin, pour moi, en tout cas, demander, c'est probablement le plus difficile de tout ce que tu m'as dit jusque-là. Si demain, je dois essayer d'appliquer le manuel du parfait petit Raymond, je pense que c'est celui qui me sera le plus contre nature. Toi, c'est exactement comme le tutoiement. Ici, tout le monde s'est tutoie, c'est super, et c'est très agréable une fois qu'on s'y est mis. Comme moi, on a passé des années à être éduqué en disant non, quelqu'un que tu ne connais pas, qui tu n'es pas rentré dans une sphère presque d'intimité, tu le vouvoies, niveau hiérarchique supérieur, tu vouvoies tout le temps et tout. Ici, on n'en est pas à se checker dès la première fois qu'on se connaît, mais on n'est pas loin quand même à tout. Donc, demandez le deuxième point. Écoutez, demandez. Répondre. Important, répondre et offrir une solution tout en assumant qu'on n'est pas forcément la solution. Exact. Et je vais être bon en Raymond Nadeau. Non, c'est bon. C'est... Être bon. Et le dernier point, c'est celui qu'on a évoqué et qui est peut-être le plus structurant de tous, mais c'est accepter dans une mesure qu'on détermine peut-être chacun, mais que la vie est un tout et qu'il n'y a pas la vie professionnelle et la vie personnelle, il y a juste la vie. Exact. Et puis la vie est belle au Québec. Oui, on a l'hiver qui s'allonge un peu, là. Mais... Oh punaise, n'en parle pas. Oh, j'en ai marre de déglacer cette année et tout. Mais ce qui est bien, c'est parce que il y a un truc qui est chouette après 2 ans et 2 hivers. J'ai des chouettes épaules, hein. C'est-à-dire que j'ai passé 40 ans de ma vie à aller à la salle en me disant tu veux me faire des épaules un peu baraque. Non, il suffit de pelleter de la neige, les amis. C'est très simple. Raymond, c'était un plaisir de te recevoir. Jean-Michel, quel beau privilège de ton invitation. C'est grandement apprécié. Puis si ça peut aider des gens, là, tant mieux. Alors, c'est peut-être ma dernière question, une manière de se dire au revoir. Est-ce qu'en commentaire de ce balado, je peux mettre tes coordonnées? Est-ce que les gens peuvent te contacter, peut-être par courriel, hein, peut-être pas laisser ton cellulaire à tout le monde non plus, mais par courriel, et t'envoyer juste un mail, ouais. Un courriel, excusez-moi, pardon, en disant bonjour Raymond, est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr. Voilà toute la différence, les amis. Tellement de gens auraient dit non. Puis, je te laisserai marquer le courriel, tout simplement. Puis, T'inquiète, je ferai ça nickel avec mes petites mimines juste après l'enregistrement. Raymond, c'était un bonheur, c'était très instructif. Je pense qu'on a appris plein de trucs. Moi, j'ai appris plein de trucs en tout cas, donc sois sûr, ça ne sera pas inutile. Et je suis persuadé que j'aurai plein de retours positifs sur cette émission. On se revoit bientôt tous les deux. D'accord. À bientôt, mon ami. Salutations tout le monde. Ciao, ciao. Bye. Et voilà,
Fais-tu fret, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufret.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu fret, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu fret à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu fret, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.